Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Incroyable, mais vrai. Ah, CNRD. À un moment donné, il faut avoir honte de vos actes. La maman de Thibault a 85 ans. La maman de Thibault a 85 ans. Non, mais vous devrez avoir honte de votre pouvoir. Non, si les gens ne vous disent pas que Yagi Tarena Naura, non Yagi Tareyatina Naura, vous devriez avoir honte. Même les bandits ne le font pas. Quand les bandits vont voler dans les maisons, ils ne vont pas kidnapper les gens. Vous, vous êtes pire que des bandits, vous êtes des gangsters. Même les voleurs dans les quartiers, ils vont pour voler l'argent. Mais vous, CNRD, le gouvernement, vous êtes des gangsters. Vous êtes des gangsters. Akolo munyeti siga mane akobre munye asiga munyeti mu mire munyema gangsteri lubay etanana mire adamadi ay adamadi 80 ans 80 ans esiga etongo erani 3 personnes. Ah non mais le CNRD, vous êtes une honte. Que juste parce que vous voulez d'abord Marwan appartient à cette famille. Habib Marwan Kamara et Thibault Kamara, ce sont des cousins. Vous avez enlevé Habib Marwan. Effectivement, Zouzou, ce sont des cartels, oui, c'est le comportement même des cartels. Les cartels, vous avez vu comment l'État, le gouvernement américain et le gouvernement mexicain, ils ont lutté contre les cartels. Et le CNRD, Walloy, c'est des cartels, vraiment. Ils ont le comportement des cartels. Parce qu'aucun gouvernement sérieux au monde ne va se comporter ainsi. 11 ans de régime d'Alpha Condé. Tidjane, la puissance est ici. Sa femme, ses enfants étaient... Mais personne ne les a menacés. Sekou Kounduno, il était hors. Tous ceux qui critiquaient le gouvernement d'Alpha Condé, ils n'ont pas kidnappé, enlevé quelqu'un. Le CNRD, non, vous êtes une honte, vous êtes une déception pour le peuple de Guinée. Non, mais ça, je vous montre la photo de la maman de Thibault, mais franchement, le CNRD, waouh, waouh, waouh. Regardez la maman là. Regardez la maman, 80 presque maintenant, la maman de Thibault. Et regardez sa sœur aussi. Non, c'est incroyable. Le CNRD. La sœur de Thibault. Waouh. Quelle honte. Quelle honte. En enlevant ces... Voilà. 3 personnes et la belle-sœur aussi a été enlevée. Que vous êtes un gouvernement. Que non, vous êtes dans la 5e République, que vous êtes une République. C'est quoi les lois de votre République? C'est quoi les lois de votre République, CNRD? Non, la 5e République, voilà, nous avons été élus. C'est ça votre démocratie? C'est ça votre démocratie? Thibault Kamara, il n'est pas militaire. Il n'insulte pas. Il écrit. Il ne parle même pas. Vous avez enlevé Habib Marwan. Vous avez pris Habib Marwan, qui a 2 femmes aujourd'hui. Des nourrices. Mais jusqu'à présent, personne ne sait où se trouve Habib Marwan. Ça, ce n'est pas suffisant pour la famille Kamara. Non, maintenant, c'est la maman de Thibault. Sa sœur, sa belle-sœur. 3 personnes. Non, on ne vous dit pas, Alte Maloyala. Attendez, je vais dire en bon malinké. Alte Maloyala. Alte Maloyala quoi? C'est-à-dire, vous êtes fiers. C'est-à-dire, vous êtes fiers. Et c'est pourquoi je dis, vous n'avez aucune notion de la République.
Vous n'avez ni le niveau, ni le savoir-faire. C'est-à-dire, vous êtes des bodos, des vauriens. Vous ne valez pas... Ah non, franchement, c'est énervant. Aucun... C'est-à-dire, l'image de notre pays, ça ne vous dérange pas. L'image de la Guinée, ça ne vous dérange pas. C'est-à-dire, quand je dis souvent, vous êtes dans Kanana Ofora, c'est la malédiction. Wallah Billah, c'est la malédiction. La malédiction qui est en train de vous frapper. Vous ne voyez pas, vous vous en prenez aux gens là qui sont d'ailleurs connus. Lorsque vous prenez Habib Marwan, c'est un journaliste qui est reconnu mondialement, Habib Marwan. Il était le correspondant de certains médias. Fonike Mange qui est reconnu mondialement, Fonike Mange. Thibaut aujourd'hui, ce n'est pas une petite personne, c'est une grande personnalité de notre pays. Vous allez voir les presses aujourd'hui. C'est un journaliste aussi. Vous allez voir dans la presse aujourd'hui l'image de la Guinée. Vous savez que Thibaut, voilà, une personne qui est cachée, on peut comprendre. Mais quand Thibaut écrit aujourd'hui, c'est le monde entier qui va voir. C'est une personnalité. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Votre image, vous avez du mal aujourd'hui. Les gens, ça dit, personne n'a confiance en vous aujourd'hui. Non, mais... C'est dommage. C'est vraiment dommage pour notre pays. Hein? C'est dommage pour la Guinée, c'est dommage. C'est dommage pour notre pays. C'est dommage. Si vous vous comportez ainsi, c'est vraiment dommage pour notre pays. Partagez. C'est devenu leur habitude. C'est devenu leur habitude. Personne ne doit dire quoi que ce soit. Personne ne doit dire un mot. Personne. Non, à un moment donné, ça dit, regardez vous-même dans le miroir. Vous n'avez pas honte de vous? Vous n'avez pas honte de vous-même? Lorsque vous partez kidnapper, vous avez des mamans. Lorsque vous kidnappez cette dame-là, vous pensez que vous êtes fort? C'est l'argent du contribuable guinéen. Les tenues que vous portez là, les armes là, c'est l'argent du contribuable guinéen. Il faut qu'on vous rappelle ça. Lorsque vous partez kidnapper une maman de 80 ans, ça ne vous dit rien? Omuyagima, Alte Maloyala Kafoko non. N'alliez-vous vous compte là? Vous faites comme les Américains qui sont partis en Iran là. Il y a des Iraniens ici. Eux, ils ne se mêlent pas de... Ça dit, ils ne viennent pas attraper les Iraniens qui sont ici. Ça dit, les États-Unis là. Ils ont problème avec l'Iran, non. Ils sont partis en Iran. Ça, c'est un État, ça, un gouvernement. Maintenant, ceux qui vont trouver cela. Maintenant, si vous avez problème avec Thibaut, allez-y chercher Thibaut. Vous avez problème avec Eli Kamano, allez-y chercher. Vous avez problème avec moi, Ansou Damaro, venez me chercher aux États-Unis. Mais pour vous, il faut kidnapper les gens. Adja Manjoura est là-bas. Personne ne touche Adja Manjoura. Personne ne touche Aïcha Doumbouya. Personne. Mamadi, il faut avoir honte à un moment donné. Il faut avoir honte. 11 ans de régime d'Alpha Condé. L'opposition a tout dit ici. Il n'y a pas ce que l'opposition n'a pas dit sur le régime d'Alpha Condé. Contre le régime d'Alpha Condé. Mamadi. Les GG que tu as fermé, la presse là. 11 ans, ils étaient là, ils ont tout dit contre le pouvoir d'Alpha Condé. Ils ont traité le... Mais Mamadi, comme je te dis, tu es une petite personne, Mamadi. Tu es une petite personne, tu es allergique aux critiques. Les critiques, ça te fait mal parce que tu n'es pas ce que tu veux. C'est-à-dire, tu veux faire croire aux gens que toi, tu es gentil, tu es humble, mais tu ne l'es pas, Mamadi. Tu ne l'es pas, Mamadi. On dit celui qui est fort, c'est celui qui pardonne. Ce n'est pas celui qui casse. Wallah, Mamadi, tu n'es pas fort, tu es faible. Tu es très faible, Mamadi. Tu es très faible, Doumbouya. Tu n'es pas un leader. Le président Alpha Condé, ils l'ont critiqué, ils ont tout dit de lui ici. Il n'a jamais fermé la presse. Il n'a pas kidnappé un journaliste. Il n'a pas arrêté un journaliste.
Il n'a pas dissous de parti politique, Mamadi. Tu es faible, tu es très faible. Il faut qu'on te le dise, Mamadi. Tu es faible, tu n'es pas un homme. Tu es très faible, Mamadi. Tu n'es pas un leader. Ça, c'est le comportement des bandits. Ça, c'est le comportement des bandits. Oui, les cartels, c'est comme ça les cartels font. Kidnapper les gens. Les cartels, là, eux, ils kidnappent les gens, Mamadi. Vous êtes un gouvernement cartel. Parce que c'est les cartels qui peuvent faire ça. Un gouvernement sérieux. Un gouvernement est là pour tout le monde. Ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre, l'État est là à protéger tout le monde. Même ceux qui sont opposés. C'est pourquoi même on dit les manifestations, l'État doit tout faire pour assurer. Mais vous êtes des faibles. Non, vous êtes des faibles, il faut le dire. Hein. Vous êtes très faibles. Wallah Tchetaïdi. Vous ne valez rien du tout. Vous ne voyez pas que c'est des gens qui sont autour de vous. Wallah, vous n'êtes pas des hommes. Wallah, vous ne valez absolument rien. Vous êtes des petites personnes. De Bala Samoura à Amara, vous êtes des petites personnes. Regardez, c'est des gens qui vous gardent. Vous êtes comme des bébés. Sinon, des vrais hommes n'agissent pas comme ça. Allez kidnapper des mamans. Voilà. Hein? Et regardez, comment on peut kidnapper des mamans comme ça? 80. Comment vous pouvez kidnapper? Ça vous donne quoi? Ça prouve que vous êtes des cartels. Ça prouve que vous êtes des bandits. Ça prouve que vous êtes des gangsters. Sinon, un gouvernement sérieux ne va pas aller. Si vous avez affaire à des hommes, vous partez contre ces hommes, mais vous n'allez pas contre les mamans. Vous n'allez pas entendre ça au Mali, vous n'allez pas entendre ça en Sierra Leone, vous n'allez pas entendre ça au Libéria, vous n'allez pas entendre ça en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas entendre ça en Guinée-Bissau. Tous nos pays frontières, c'est-à-dire tous ces pays-là, vous n'allez jamais entendre que oui, à cause d'un homme, les dirigeants, les responsables, voilà. Non mais... Non, je suis dépassé. Je suis dépassé. Ah, CNRD. Ça dit votre coup d'État, votre refondation, c'est ça. Votre coup d'État, votre refondation. Pensez à vos enfants demain, je l'ai toujours dit. Pensez à Adja Mandjoura. Pensez à tes sœurs, Mamadi Doumbouya. Pense à tes enfants. Franchement, vous avez dépassé les bornes. Aucun Guinéen, même ceux qui n'étaient pas pour Alpha Condé, personne n'a pensé. Même nous autres, là, on n'a pas pensé que oui, on allait se retrouver dans telle situation. Mamadi. Ceux qui étaient contre Alpha Condé ou pas. Que nous, c'est-à-dire les Guinéens, on allait se retrouver dans cette situation. Ce que vous êtes en train de faire, Doumbouya. Ce n'est pas humain. Ce que vous êtes en train de faire. On vous voit ici donner des accolades à ta maman. C'est normal, entre mère et fils. Mais vous privez les autres de leur maman. Vous privez les autres de leurs enfants, les enfants de Eli Kamano, 5 ans, 10 ans. Non, vous êtes une honte, une déception. On doit vous le dire. Vous êtes une déception, CNRD. Vous êtes une honte pour l'Afrique même. Qu'on apprenne qu'en Guinée, qu'on enlève des mamans. Notre pays, l'image de la Guinée, déjà c'est une honte. Que c'est des bandits qui sont à la tête du pays. Que c'est des gangsters qui sont à la tête du pays. Pour l'image de notre pays, ce n'est pas du tout bon. Les Nations Unies en parlent. L'Union Européenne en parle. La CEDEAO en parle. L'Union Africaine en parle. Les Guinéens en parlent. Eh mais vous aussi, il faut avoir honte à un moment donné. Il faut avoir honte. Vous allez détruire ce pays. La Guinée n'a jamais connu un gouvernement si nul comme vous. C'est le mois saint de Ramadan. Mois saint de Ramadan à Dinguiraye, la ville sainte. Ce n'est pas ailleurs à Dinguiraye. La ville sainte. Vous partez enlever au mois saint de Ramadan quand vous êtes des musulmans. Au Siga, au mérite kidnapper un gouvernement comme vous. Une maman comme elle. Non, il faut avoir honte. Hein. Il faut avoir honte à un moment donné. C'est vous qui avez enlevé le gouvernement d'Alpha Condé. Que non, il n'y avait pas la liberté d'expression. C'est vous, le 5 septembre, c'est vous qui avez dit qu'il n'y avait pas la liberté d'expression. Les médias sont fermés aujourd'hui. Les journalistes kidnappés Habib Marwan. Et aujourd'hui, à cause
des écrits. Des écrits. Je dis bien, à cause des écrits de l'autre là, à cause des écrits de Tibou Kamara, vous kidnappez. Vous avez, Marouane appartient à la famille. Hein. Il faut rappeler que Marouane, c'est le cousin de Tibou. Mais ils étaient totalement opposés. Tibou était, voilà, un journaliste opposé au pouvoir. Mais, c'est-à-dire Marouane était un journaliste opposé au pouvoir. Tibou appartenait au pouvoir d'Alpha Condé. Donc, c'est la vie. Mais le CNRD, c'est-à-dire Marouane, ça ne suffit pas. C'est 3 personnes d'une même famille. C'est-à-dire, on l'a dit, le cas de Eli Kamano, 4 personnes. Allez-y prendre tout le village là-bas, d'Amaro. Allez-y prendre tout le village d'Amaro. Si vous pensez que, moi je vous ai dit, ça va encore aggraver. Parce que vous n'êtes pas de bonnes personnes. Papa Fofana, taguez-moi Papa Fofana. Grand, vous pouvez envoyer des hommes. Vous pouvez envoyer des hommes comme vous voulez. Papa Fofana, envoyez le message là à Papa Fofana. Si vous pensez que moi j'ai peur de vous, si vous pensez que moi j'ai peur de vous, moi je ne suis pas un imbécile. Hein. Je vous ai dit, moi, la personne qui je suis, je vous ai dit ça. Je ne ferai rien avec le CNRD tant que les gens sont détenus. Je vous ai dit ça. Mais si comme vous dites que non, vous avez l'argent, vous avez les moyens, payez des gens aux États-Unis ici. Que non, moi, en Soudamaro, vous allez... Je vous ai dit, allez-y voir vos féticheurs, vos marabouts. Tant que moi, je suis sur la voie de la vérité, vous ne pouvez rien contre moi. Tant que je suis sur la voie de la vérité, allez-y voir vos Simbo là, vos Karamoko là. Ils ne pourront rien contre moi. Je vous ai déjà dit ça 1000 fois. Mais comme vous dites que il faut payer des gens ici aux États-Unis. Ou alors, papa, vous allez avoir de sérieux problèmes. Je le dis, hein, Papa Fofana. Comme vous m'avez négocié, ça n'a pas marché. Maintenant, il faut payer des gens. Ça, je te préviens. Je te préviens. De tout ce que vous êtes en train de manigancer, ça est dans ma main déjà. Tout ce que vous êtes en train de faire. Benito, moi, Tidjane la puissance, tout le plan que vous aviez aujourd'hui pour nous faire taire, vous allez faire du mal. Hey, personne d'autre. Déjà, les autorités ici, moi, je les ai déjà alertés. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Dès que, ça dit tentez seulement. Moi, je vous dis tentez. Je sais que vous n'allez pas réussir. Je sais que vous n'allez pas réussir à le faire. Je sais que vous n'allez pas réussir à le faire. Mais tentez seulement. Vous allez bien comprendre. Le secrétaire d'État américain, il a dit, vous faites, c'est-à-dire vous touchez un Américain, ils iront vous chercher partout où vous êtes. Donc c'est pourquoi je vous dis, tentez de faire quelque chose contre Ansou Damaro. Comme vous dites que vous êtes des hommes. Regardez-moi un gouvernement bandit comme ça. Vous avez enlevé le gouvernement d'Alpha Condé. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Vous êtes allergique aux critiques. Et nous ne faisons que dénoncer ce que vous êtes en train de faire. Nous ne jetons pas de pierre contre vous. Nous n'avons pas pris des armes comme vous, les bandits, le 5 septembre. Nous sommes des Guinéens. Et nous avons le droit de critiquer ce qui se passe dans notre pays. Vos enlèvements. Vos kidnappings, là, on doit parler. Vous avez détruit le pays, là, l'économie guinéenne. Vous avez vendu la Guinée. Simandou, 15%, nous allons parler de ça. Le pays aujourd'hui, l'insécurité, nous allons parler de ça. C'est ce qui vous fait mal. Si vous êtes fâchés là, vous foutez le camp. Et d'autres Guinéens, des bons Guinéens, vont développer ce pays-là. Mais si vous pensez que nous allons avoir peur de vos menaces, oui, on va envoyer des gens aux États-Unis, Damaro, on va payer des gens ici. Et moi, je vous ai dit, moi, je suis déjà préparé plus que vous. Hein. Celui qui va venir, moi, chez moi, tu n'es pas la police, tu ne m'as pas convoqué, rien. Je ne suis pas sans papier ici. Voilà. Donc, celui qui a problème avec Ansou Damaro, je vous ai dit, vous dites que, voilà, vous êtes un gouvernement normal, non? Mais portez plainte contre nous.
Ce que nous faisons, c'est qui est atteinte à la sûreté de l'État. Quand je dis que vous avez kidnappé la maman de Thibault, vous avez kidnappé Abim Marouane, vous avez kidnappé Ousmane Niolé, vous avez kidnappé toutes ces personnes-là. Mais venez porter plainte. Et je dis, les responsables, c'est Mamadi Doumbouya, Bala Samoura, les escadrons de la mort de Bala Samoura. Voilà. Donc, prenez l'audio, donnez à vos avocats et venez ici, vous allez porter plainte. Maintenant, ils vont vous demander, c'est qui le premier responsable de la Guinée? Donc, tous ces kidnappings-là, pourquoi il a pris le pouvoir? Où est la sécurité? Le haut commandant de la gendarmerie, bande de vauriens, de complexés. Mais portez plainte. Portez plainte. Mais les personnes que vous allez payer, qu'au de faire quelque chose aux États-Unis, wallah, ils vont rester dedans. Ils vont rester dedans. Moi, je vous ai dit, hein, vous êtes venus vers moi. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas ces jeunes-là. Moi, je ne suis pas ces jeunes-là que vous manipulez. Vous êtes venus vers moi. Je vous ai dit ce que j'ai au fond du cœur. Si je voulais profiter là, je pouvais, c'est-à-dire je pouvais profiter de vous. Bouffer votre argent et dire je ne fais rien. Mais je ne fais pas. Moi, je ne suis pas comme ça, je vous ai dit. Voilà. Donc, Papa Fofana, moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Je sais que tu étais aux États-Unis ici. Tu as tes parents ici. Tu as tes proches ici. Voilà. Mais sache que moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Si vous voulez, envoyer vos vauriens là. Envoyez vos soi-disant forces spéciales. Amenez-les ici. Kilo était venu ici. Pourquoi Kilo a fui pour retourner? Lui-même, il a été surpris. Comment j'ai su que Kilo est là? Donc, vos gens que vous envoyez là, pour dire, non, on va chercher les positions de Ansou Damaro, Benito et Tantan. Moi, demandez les gens, moi je ne suis pas caché. C'est-à-dire, rien ne va me pousser pour aller en Guinée, dans un pays où on kidnappe les gens. Non, je n'irai pas là-bas. Le jour que le pays sera stable, il n'y a pas d'insécurité, là j'irai. Donc, si vous voulez là, venez ici aux États-Unis. Que vous allez kidnapper Ansou Damaro, vous allez faire du mal à Ansou Damaro. Eh, otene maslana mbra falnyene. Otene maslana biate maslana seni. Moi, si je meurs dans l'affaire là, c'est par fierté. Ça, je vous le dis. Hein. Le combat que je suis en train de faire là, je meurs dedans, c'est par fierté. Je le dis. Hein. Mais c'est vous, vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas du tout bon. Tout ce que vous aimez, c'est l'argent, le luxe, l'argent du contribuable guinéen. Vous ne valez rien. Vous étiez là avant. Vous avez quoi? Vous pouvez faire quoi? Voler l'argent du contribuable guinéen, en train d'acheter des immeubles partout, des maisons partout. Et ça ne va pas vous profiter. Après que vous faites le semblant, porter des gros boubous, que vous êtes des musulmans. Lisez bien le Saint-Coran. Lisez le Saint-Coran. Le premier compte à demander demain, c'est quoi? Et après, vous dites que non, vous êtes des croyants, vous faites passer pour des bonnes personnes. Vous-même, vous savez que vous n'êtes pas bon. Devant les gens. Et ça, c'est des cafres, ça. C'est vous, les vrais cafres. Ceux qui font semblant devant les gens, ils sont des bonnes personnes. Dans le noir, lorsque vous ordonnez de kidnapper les gens, c'est vous les traîtres. Tout ça, c'est dans le Saint-Coran. Devant les gens, ils font le semblant. Mais lorsque vous tournez le dos, ils ont les complots maintenant. Mais Dieu, chez Dieu là-bas, vous allez répondre. Tout ça, là, on est déjà prévenu de tout ça. Non, non, non. Alpha Djibateko, il faut les armes. Non. Moi, je ne souhaite jamais cela. Les militaires, c'est eux-mêmes qui vont changer la donne. Les enfants là même qui sont derrière Doumbouya, c'est eux qui vont l'attacher. Les forces spéciales là, c'est eux qui vont attacher Doumbouya. Eh, Allah subhanahu wa ta'ala Dieu, moi je vous ai dit, il fallait que Dieu nous montre le vrai visage du CNRD. Si on avait fait le coup d'État à Mamadi, 3 mois après le coup d'État, on allait dire, oh non, c'est un Che Guevara, c'est un Thomas Sankara. Mais non, Dieu nous a donné, ça dit le temps nécessaire de connaître Mamadi. C'est qui Mamadi? Les mensonges de Mamadi. Après son parjure. Et c'est pourquoi je vous ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Ça dit, le jour qui va tomber, il sera effacé complètement. Mais si on l'avait enlevé 3 mois après, il y a beaucoup. Est-ce qu'on parle de Blaise Compaoré au Burkina? On ne parle plus de lui. Est-ce qu'on parle de Idi Amin Dada? On ne parle plus de ces gens-là. Tous les grands dictateurs, je vous ai dit,
c'est la force qui fait qu'ils sont là. Mais dès qu'une fois qu'ils tombent, c'est fini. On ne parle plus d'eux parce qu'ils n'ont rien apporté. Ils n'ont été que des malfaiteurs. Et Doumbouya, il est dans ce clan. Je vous dis, c'est un faible d'esprit. Doumbouya est très faible d'esprit. Un soi-disant, quelqu'un qui appelle des blogueurs. C'est là que vous sentez que Doumbouya, ce n'est pas un leader. Quelqu'un qui appelle les blogueurs. Eh Allah! Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour avoir quelqu'un comme Mamadi Doumbouya? Qui appelle des insultologues, des blogueurs. Doumbouya, lui-même, il prend son téléphone. Il dit, c'est moi, Mamadi Doumbouya. Non, mais quelle honte. Que toi, tu es leader. Doumbouya, non, mais franchement, il faut avoir honte. Tu es très faible. Si tu penses que tu es fort, tu n'es pas fort. C'est les hommes qui te gardent. Tu n'as aucun pouvoir, Doumbouya. Et le jour que ces hommes-là vont décider de dire trop, c'est fini pour toi, Doumbouya. Le jour que les hommes-là qui sont derrière vous vont décider pour dire Doumbouya, c'est fini, tu n'es rien, tu n'as aucun pouvoir. Tu ne vas pas quand tu es malade, c'est quelqu'un qui a étudié. Doumbouya, c'est quelqu'un qui a étudié, qui a pris tout son temps. Apprendre, c'est lui qui te soigne, c'est lui qui est fort, Doumbouya. Celui qui te soigne là, c'est lui qui est fort. Celui qui te nourrit là, c'est la personne là. Elle est forte, mais pas toi, Doumbouya. Toi, tu apportes quoi aux Guinéens? Régime militaire, même la sécurité, tu ne peux pas apporter aux Guinéens. Ton régime est devenu un régime de quoi? De cartel. Parce qu'on ne peut même pas dire les bandits. Parce que quand les bandits vont dans une maison, ben si vous dormez, ils prennent voilà, les objets dans la maison, les bandits s'en vont. Mais non, vous n'êtes pas ces bandits-là. Parce que les bandits-là ont faim. Mais vous êtes des cartels. Parce que vous tuez. Vous enlevez. Ça, c'est le rôle des cartels. Ça. Vous n'êtes pas vraiment en tout cas, des bonnes personnes. Non, non, non. Vous devrez avoir honte. Hein? Parce que les gens profitent du système pour chercher à manger. Ils ne vous disent pas la vérité. Les gens qui sont à côté là, tout le monde veut manger. Commencez à Baouri. Commencez à Baouri. Commencez à Baouri. On m'a dit, Mbara Founyana ko foi tie. Foi. M'a dit Kinyana, Walloy, à la teju ton honneur, Mamadi. Tu avais toutes les chances pour sortir par la grande porte. Tu avais toutes les chances pour sortir par la grande porte. Malgré le mal que tu avais fait le 5 septembre. Mais, Nkawo le fonko dankaliko. Walloy dankaliko. À la teju ton honneur, Mamadi. À la teju ton honneur. À la teju ton honneur. Je t'ai conseillé, toi et moi, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que peut-être ce jour-là, vous m'avez mis sur écoute. Mais moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas ce malhonnête-là. Ça fait plus de 4 ans. Si moi, je voulais suivre vos bêtises-là, depuis longtemps, j'allais le faire. Je vous ai dit, si je dois aider, c'est le pays que je dois aider. C'est pas vous. C'est la Guinée que je dois aider. Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. Vous avez cru que non, l'argent peut acheter tout le monde. Parce que c'est ce qui est dans leur tête. L'argent doit acheter tout le monde. Attendez, j'ai vu même une vidéo de ce genre. Il y a un vieux là qui parlait de ça. Parce que quand on est avec ces gens-là, il faut même pas reculer. Non, mais c'est grave. C'est grave ce qui se passe chez nous. Hein? Comment est-ce que vous pouvez continuer à faire le mal aux gens? Comment vous pouvez continuer à faire le mal aux gens et vous êtes à l'aise dans ça? Hein? Vous faites du mal aux gens et vous êtes à l'aise dedans. Ça ne vous dérange même pas. Ça ne vous dérange pas du tout. Arrivé à un moment donné, il faut avoir honte. Hein? Il faut avoir honte de vous-même. Aliem maluya doni.
Aliem Maluya. Olamane Oyagi. Dondorot. Mais autant Yagi m'a dit. Quand il s'agit de faire le mal, je ne sais même pas où j'envoie mes données maintenant. Parce qu'à chaque fois j'envoie, ça ne vient pas ici. Non, mais franchement, c'est la honte. Vous avez vu comment la maman a été enlevée. Je crois que, voilà, je cherche l'audio. Attendez, hein, je vais vous faire écouter. Minute là. Il me faut maintenant bien classer les choses. Parce que... Ah, c'est dommage, hein. C'est méchant de la part du CNRD. Méchant. Enlever une maman de 80 ans. 80. Vous, vos mamans, vos parents sont là-bas. Ça ne vous dérange absolument pas du tout. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Hein? Ça ne vous dérange pas? Ça ne vous dérange pas quand vous enlevez les gens comme ça? Attendez, hein, parce que je ne sais pas où retrouver... Non, voilà. Écoutez. Écoutez. À 18h, il y a les gens qui ont vu les véhicules à partir de 18h. Mais ils ont attendu jusqu'à l'heure de la prière. Quand les gens sont partis pour prier, ils ont profité pour venir. Mais pour la première fois, il y a eu 2 personnes qui sont venues habillées normal, avec des boissons. Ils se sont fait passer pour des amis de mon oncle, juste pour guetter, pour voir il y a combien de personnes à la maison. Oui. Quand ils ont vu qu'il n'y avait que les 2 vieilles là, avec les enfants, les autres étaient déjà à la prière. Ils ont profité maintenant pour revenir. Ils ont fait rentrer un véhicule dans la cour. Ils étaient cagoulés, armés, habillés en noir. Ils sont rentrés maintenant. Ils ont dit à la maman de Thibou de les suivre. Qu'il y a quelqu'un qui l'appelle dehors. Elle dit non, elle ne bouge pas d'ici. Elle sort pas. Après, maintenant, ils sont venus la soulever de force. Il y a ma maman, la grande sœur de Thibou qui était dans sa chambre. Ils sont partis aussi dans la chambre, la chercher. Ils l'ont fait sortir de la chambre aussi. Ils ont fait monter dans la voiture. Après, ils sont partis. Lorsque les gens ont appris qu'elles ont été enlevées, les gens ont commencé à dire qu'ils ont remarqué les 3 véhicules là depuis 18h. Qu'ils se promenaient dans la ville. La vieille de 80 ans et quelques, je ne saurais pas dire exactement l'âge, mais elle a plus de 80 ans. Tout le monde était terrifié à la maison. On n'a pas pu dormir. On avait peur qu'il se retourne encore. Et il y avait beaucoup de rumeurs aussi. On n'a pas pu dormir. Les enfants pleuraient, tout le monde. Parce qu'il y a ma fille qui était avec ma maman. Elle a pleuré. Elle disait un peu, elle a mis néné. Donc, ils ont amené ma maman et ma grand-mère, laissant la petite ici. C'est les pleurs de la petite qui ont alerté les autres enfants. Donc, tout le monde était terrifié. Le père qui revienne... Incroyable, mais vrai. Vous-même, vous venez d'écouter le témoignage. Ça, c'est le gouvernement CNRD. Ça dit, vous avez enlevé Alpha Condé pour ça, là. C'est ça votre régime. C'est ça votre refondation. Et quand je dis que vous êtes des bandits, que non, ça vous fait mal. Wallah, le mot bandit, je dis bien, les bandits vont voler la nourriture. Vous êtes des cartels. Vous êtes des gangsters. Vous êtes des cartels, vous êtes des gangsters. C'est honteux. Quel est l'investisseur sérieux qui va aller en Guinée?
avec ce que vous faites. Vous n'avez pas honte. Une mère de 80 ans. Une mère, une maman de 80 ans. Vous n'avez pas honte. C'est ça votre justice. La justice allait être la boussole. C'est ça votre boussole. Parce que Tibou, vous avez kidnappé Habib Marwan de cette famille. Ça ne vous suffit pas, Habib Marwan. Malgré qu'il a laissé ces deux femmes des nourrices. Non, ça ne vous suffit pas. Non. Oui, quand vous avez affaire à quelqu'un, vous ne savez pas porter plainte. Vous ne savez pas porter plainte. C'est comme moi, Ansou Damaro. Mais si je suis une menace, d'après vous, comme pour la sûreté de l'État, mais venez porter plainte. Vous avez un ministère de la justice, mais portez plainte contre nous. On va répondre. Si ce que nous sommes en train de faire, si c'est anormal, vous portez plainte contre nous et nous allons répondre comme des hommes. Mais comme je vous dis, vous êtes des bandits. De la manière dont vous avez pris le pouvoir, et c'est comme ça que vous gérez. Parce que dans les conditions normales, l'armée c'est la hiérarchie. C'est les grades. Mamadi n'était qu'un simple commandant. 42 généraux, il les a tous mis de côté. Sadiba, mort. Et voilà, vous gérez le pays comme des gangsters. Je vous dis, vous n'avez aucune notion de la République. Ça dit, moi je vous dis, ça ne les dérange pas. Ça dit, quand le voleur va voler la nuit, mais il n'est pas gêné. C'est sa nature. Et vous, vous êtes pareil. CNRD, c'est votre nature. C'est pourquoi ça ne vous dérange pas. Et c'est pourquoi nous devons nous lever pour que ces bandits-là quittent à la tête de la Guinée. Parce qu'ils ne changeront pas. Alte maluyala, alte tasila. Atal nyene koye fana. C'est-à-dire, alou nyene, même les Samori Touré, ce n'était pas comme ça. Même quand Samori Touré voulait, et il avait affaire à quelqu'un, c'est pas sa famille. C'est-à-dire, dans l'histoire de notre pays, les Dina Salifou et autres, les chefs dans l'histoire de notre pays ne sont pas comme ça. Non, mais je vous ai dit, continuez. Vous allez comprendre après. Albaral Danatime. Pendant ce temps, Papa Fofana, vous qui dites que, oh non, Damaro, Andi Mina, Andi Abotan, vous envoyez des gens contre nous ici aux États-Unis. Vous envoyez des gens contre nous ici aux États-Unis parce que vous voulez nous prendre. Mais regardez cette vidéo. C'est la vidéo dont je vous parlais hier. Jiko bere ya wole kuni ya molo kan anamuso lo adiago na le kan fane bo sokono kana banin kuni na bonal kama fene sirian fande fandondi prefecture manjana wole kuti dondi bo ale bono le sirian fana kana manjana fanfe kana ka jikuni boko kemini jidi kabanka ke tubili jikuni ndi wuma tro regardez anamuso lo ale kuni anana le soro la jibodi ya mantoro menyale kan ale dina kana wunyere ka alla na anti voici des preuves, parce que nous, on ne parle pas ça montrer. Allez à la dabaya au bela. Allez à la cochron au bela. Même de l'eau potable. De l'eau potable pour faire des forages dans les villages, vous êtes incapable de le faire. Et pourtant, c'est vous qui avez détruit l'environnement. Sigiri n'a jamais connu ces calvaires-là. Sigiri Kalouma, monsieur Yallo. Bah, Jitere Kollo. C'est vous qui avez envoyé les Chinois. C'est vous qui avez amené les Chinois là-bas. Ils sont allés tout détruire. Mais si on vous dit que Simandou, tout le bruit autour de Simandou, de la Guinée, deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest. Regardez aujourd'hui. Regardez l'eau que les femmes là vont chercher. Et c'est l'eau-là qu'elles vont boire. Est-ce que ça, c'est de l'eau potable? Tu vois, elle dit qu'elle ne peut pas préparer avec ça. Parce que ce que les Chinois sont en train de faire, vous êtes là, vous êtes des dirigeants. Ça, c'est Sigiri. Matin, midi, soir, on fait des vidéos. On vous a montré le fleuve Bafin ici. On vous a montré des rivières qui ont tari à cause des Chinois. Maintenant, vous ne faites rien. Les jeunes de Sigiri aujourd'hui qui se battent pour leur avenir, mais aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes-là sont arrêtés. Papa Fofana, quand c'est les campagnes, Al-Seniko l'a dit. Papa Fofana,
Aujourd'hui, vous avez des maisons partout dans le monde. Papa Fofana, Altemi, Altesla solution Yinade. Mais quand c'est les campagnes tout de suite, là, les législatives, vous allez les voir là-bas. Regardez l'eau là. Pendant que vous, vos enfants, Papa Fofana, vos enfants sont en Occident, vous prenez l'argent du contribuable guinéen. Vous prenez l'argent des contribuables guinéens pour envoyer vos enfants à l'étranger, dans les grandes écoles, mais donner de l'eau potable. Vous êtes incapable de le faire. Tu veux dire que vraiment, vous voyez des villages qui n'ont rien du tout. Et après vous dites que vous êtes des dirigeants. Que vous êtes des dirigeants. Maintenant les maladies là vont commencer tout de suite là. Après vous allez dire quoi? Si le peuple n'arrive même pas à boire de l'eau potable. Et après, il y a combien, c'est pourquoi je dis, il y a combien de cadres de Sigiri? Après la Sigiri. Même Djigbansan, ce n'est pas leur problème. C'est pendant les campagnes. Ni campagne te altewa albaraye. Marawo le fonko lanka lunyene. La chanson qu'ils prennent pour vous endormir. Ah, celui-là, l'embrakala masaye, malkal tabaraban. Celui-là était premier ministre ici. Akamunke. Celui-là était premier ministre de Lansana Conté. Mais Akasila yere kapon bela. Mais aujourd'hui, alou denkel leyebi. Minuya fola kono ko tolu kana kaye. Aluye munkela alunye. Minuye nala kilo alunye kono tolu kana kaye. Aluye munkela. Altania makaba. Alteke chien feba. Moi mi est chien faire. Ou les gagner là. Mais moi mi est via défendu là. Wallah alte gagner là. Nal ki ba chien fo koma. Mais qui si qui bro croisé aliba campagne barasela aliena kafo anyana mol lasi. Ire kan mo le juyani la ba mo gbere wo islana ligne ba mo gbere wo ya falale ilo ne kodoke. Président Alpha connaître masaya la minke. Nka wo le falunyene. Akadamina mo minute nta fe. Akadamina wulle bara. Masaya etene. Minu ko kalti fe. Ye wulle convaincu la. Wole na fola nko alumi ya fola ko no kwal denke. Aya fola le agba Allah kuma le tewe. Nebara fal nyenen ko ibra momo yala fala ka agba nko moro kuron lu falu lewe. Manka nko lanka bara fala agba ikakula dama fa. Donc tapotez le live, ils sont en train de signaler. Voilà. Donc on va se reprendre, c'est bientôt la rupture chez eux là-bas. On se reprend après, si Dieu le veut. En tout cas, du courage à la famille de Tibou Kamara. Inch'Allah, la vérité triomphera. Merci à tout le monde. On se reprend après la rupture. Bonne soirée.